compagnie et bienvenue dans le pire premier plan de vlog ever. Euh, Parce que visuellement parlant pour vous c'est dégueulasse, parce qu'il y a monsieur qui fait du bruit à côté et parce que surtout je suis malade. Et je parle pas d'un nez bouché, je parle de maux d'estomac qui font mal sa race. Hashtag je sais pas digérer un resto à volonté. Et c'est pas parce que j'ai mangé comme une gloutonne. Bref, bref. Un peu de contexte. En gros, je comptais vous commencer un vlog demain, sauf que là j'ai mal au ventre et du coup j'ai besoin de me divertir et de me sortir l'esprit de j'ai mal au ventre. Et je veux pas lire parce que je veux pas associer ma prochaine lecture, dont je vous parlerai plus tard, à cette douleur. Voilà. Bref, vous êtes ma distraction, tout bonnement. Et oui, vous en êtes à peine au début de ce vlog et vous avez déjà deux plans chelous. C'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Du coup, alors, check-up life là tout de suite pour que vous ayez un peu de contexte, disais-je. Euh, Actuellement, je suis en arrêt parce que je me suis pété un truc dans le pied. C'est chiant, c'est pénible et surtout, je commence à sérieusement m'ennuyer dans mes journées puisque j'en suis qu'à une semaine. Mais c'est pas des vacances parce qu'en même temps, bah, je peux pas faire ce que je veux à l'extérieur et tout parce que j'ai mal au pied dès que je sors trop longtemps ou que je pars trop loin ou que je dois faire trop de trucs. Bref. Du coup, faut bien que je m'occupe à la maison et bah, quand je l'ai dit à ma famille et tout, mon père, c'était le premier à réagir comme ça et bisous papa parce que vraiment j'adore la réaction positive et tout, qui était en mode et ben là, tu vas pouvoir faire ta fête à Pâques, vas-y, fais-toi plaisir. Et j'étais en mode bah ouais, carrément. Donc je vais me faire un 7 jours 7 livres. Voilà. Donc parce que je suis une nana psychorigide, je fais ça du lundi au dimanche évidemment. Et, euh, et du coup, bah voilà, je vous emmène pour ce vlog 7 jours, 7 livres. Avec moi, je sais pas encore exactement ce que je vais lire, mais je vais vous présenter une espèce de palle, bah là maintenant, voilà. Sachant que du coup, mon espèce de palle, là, ça va être 14 livres. Et bien sûr, je ne lirai pas ces 14 livres. C'est pas un 14 jours, 14 livres. Bref, c'est pas l'intention que de lire ces 14 livres, que ce soit en 7 ou en 14 jours. Mais en tout cas, c'est parmi ces 14-là que je vais piocher les 7. Et je vous ferai un petit laïus au fur et à mesure du pourquoi j'ai pris celui-ci plutôt qu'un autre. Pourquoi 14 livres? En fait, c'est les 7 livres les plus courts de ma palle, selon Livre Addict, parce que je suis convaincue qu'il y en a des plus courts que ce qu'il m'a donné, mais j'ai pas dû les rentrer dans ma palle, ou alors j'ai dû les mettre en cours, ou ce genre de truc, donc ça compte pas. Mais je vous montrerai les 7. Et les 7 livres qui font le plus envie, parce qu'on sait tous et toutes que bah, des fois, c'est plus facile et plus rapide de lire un livre qui te fait envie, même s'il fait 450 pages, plutôt qu'un livre de 250-300 qui te fait pas envie et que tu peines à avancer. Donc, c'est parti pour les présentations de pales. Un pic de douleur plus tard, me revoilà, joie bonheur, pour vous montrer du coup les deux pales en question. Alors, je vous les présente pas forcément dans l'ordre, mais voici, selon Livre Addict, j'y crois pas du tout comme je vous le disais tout à l'heure, les 7 livres les plus courts de ma palle actuellement. On commence par Frapper comme une fille avec, de Yves-Marie Clément, pardon, aux éditions Ozu. Je vous fais pas les synopsis parce que je vous présente trop de bouquins d'un coup, et de toute façon, si je vous les représente plus loin dans le vlog parce que je les lis, vous aurez un résumé plus détaillé, donc il y aura une petite apparition de ceux que je ne lirai pas, et puis les autres auront le droit à leur synopsis plus tard. Tant qu'il le faudra de Cordelia aux éditions Akata, dans leur collection de romans. Un service presse que j'ai eu au boulot il y a un moment, La malédiction des fleurs d'Angelica Lopez aux éditions du Seuil, qui lui pour le coup est vraiment pas très épais, effectivement. Mashal Burn euh, et le livre des aventures d'Hajime Komoto et Kyoko Oshi. Euh, c'est un livre dont on est le héros. Normalement, il y avait l'autre tome dont on est le héros de Machel. Je voulais un peu de variété, j'allais pas en mettre deux en 7 jours, c'était un peu abusé. Fire and Ice de Solène Merono aux éditions du Dragon d'Or, que j'avais tenté de commencer une fois et vraiment ça l'avait pas fait. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai la deuxième palle que je vous montre après. Un reflet de lune de Estelle Faye. Et enfin, le dernier, c'est Nos jours brûlés de Laurent Safou aux éditions Albin Michel. Donc tout ça, c'est censé être les livres les plus courts de ma palle. Et je vous présente ceux qui, selon moi, seront les plus rapides à lire. C'est-à-dire que c'est pas forcément ceux qui me font le plus envie en ce moment, mais c'est un combo entre ils sont pas très épais, ils me font envie, et pour des raisons que je vais vous détailler, ils devraient être rapides à lire. Déjà, en premier lieu, il est sur ma liseuse, je compte bien me le procurer en papier, rassurez-vous. Caméra Obscura de Maël Dezard aux éditions Rajo, que je voulais lire aujourd'hui en one shot, mais je n'aurai pas eu le temps, donc ce sera probablement le premier livre demain du 7 jours 7 livres. Ensuite, et là j'ai même pas d'image à vous montrer parce que je l'ai sur mon téléphone sur lequel vous êtes actuellement, je lis en audio Une braise sous la cendre de Sabah Tahir,
Donc là, forcément, je peux pas vous le montrer, puisque c'est sur mon téléphone, je vous disais. Et j'en suis à genre 70%. Donc clairement, lui, ça sera mon petit bonus. Si un jour je galère à lire mon livre dans la journée, hop, j'irai les 30% restants avec. Ensuite, qui me fait très envie depuis très longtemps, mais malheureusement, à chaque fois, je dois prioriser des services presse, ce genre de choses. La Servante écarlate de Margaret Atwood, là, c'est aux éditions Robert Laffont, dans la collection Papier en poche. Mais lui, il est pas tout fin, il fait 540 pages, donc j'y réfléchirai à 2 fois avant de me lancer dedans. Ensuite, nous avons Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture de Clémentine Beauvais. Lui, c'est pas qu'il est très fin, c'est surtout que je l'avais déjà commencé et bien entamé, donc il faudrait que je retrouve où j'en suis, parce que là, clairement, j'ai pas l'impression d'avoir laissé de marque-page. Non, j'ai un vrai ticket, mais j'ai pas de marque-page. Faudrait retrouver là où j'en étais et me mettre à le lire. Mais j'avais lu bien une bonne partie. Peut-être c'est référencé sur Liverdict, je croise les doigts. En tout cas, je l'avais déjà commencé. Donc peut-être que ça ira plus vite qu'un roman que je dois démarrer depuis le début. Dernière tentative après un énième pic de douleur. Si ça fonctionne pas et je dois encore m'arrêter, j'irai rendre mon âme. Voilà. Rendre l'âme plus loin, tout simplement. Là, je suis très surprise que Livre Addict ne me l'ait pas sorti comme étant l'une de mes lectures les plus fines, puisque je ne l'ai jamais commencé, donc c'est pas à cause du fait que ce serait dans mes lectures en cours slash en pause, donc je ne sais pas. Mais Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, aux éditions Pocket, fait 340 pages. Donc je comprends pas pourquoi il n'était pas dans les livres les plus courts. Donc je l'ai mis là, parce qu'il me fait quand même envie, et il est très court. Une bonne vieille romance, bien sûr, avec Tempête du Sud de Brittany C. Cherry, puisque j'ai pas lu de Brittany C. Cherry depuis trop longtemps, et je l'aime trop, et je la lis très vite en général. Il fait 468 pages, pour une romance, c'est pas si gros que ça. Donc il y a moyen de faire ça rapidement. Et enfin, le dernier livre, donc non, je ne suis pas mourue, désolée de vous décevoir. Sombres étoiles de Mallory Blackman, que je veux me relire depuis une éternité parce que ça a été un énorme coup de cœur. Et avant que la romantésine n'arrive, ça a été la première, en tout cas dans mes lectures à moi, romance feu, je sais pas comment le dire. En gros, une romance SF. Au lieu d'être romantasy, donc romance avec de la fantasy, c'est de la romance avec de la SF. Et il fait 408 pages, mais je suis sûre que je l'avais rushé en 48 heures. Peut-être pas 24 heures, mais 48 heures sûres. Donc, étant donné que c'est une relecture, il y a peut-être moyen de le rusher en 24 cette fois. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle proportion je prendrais de la palle courte et dans quelle proportion je prendrais de la palle qui me fait vraiment envie. Mais probablement des deux au moins. En tout cas, c'est sûr que je démarre ce challenge demain, slash quand je me réveillerai, vous avez compris, avec le mail 2A. Ça, c'est sûr, 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 parce que ça fait 3 plombes qui me fait de l'œil. Et j'ai enfin, l'occasion, l'opportunité, et tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais bref. Donc, des bisous, à plus dans le bus, et moi, je vais tenter de dormir pour passer la douleur. Et salut! Vous allez me dire, mais Clem, c'est la fin de ta première journée, on t'a pas vu lire une seule fois dans un seul plan. T'es-tu déjà fail dès le premier jour? Rassurez-vous, je ne me suis pas fail. Enfin, pas encore. Non, pas du tout, c'est juste que j'ai commencé par mon Joker. C'est un peu dommage, mais genre, il me restait le montage à faire vidéo, il fallait que je me mette à jour dans Révolution, qui est une... Je sais plus si je vous ai déjà parlé sur YouTube de Révolution, mais c'est une série québécoise de danse que j'aime d'amour. Et du coup, fallait que je regarde mon épisode, donc ça, plus le montage. Il était 14 h que j'avais à peine, et quand je dis à peine, c'est vraiment 2 pages, hein, lu le mail 2 heures. Du coup, j'étais en mode, vous savez quoi? J'ai d'autres trucs à faire avec mes mains qui ne nécessitent pas de capacité cognitive. Donc j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait une maquette, enfin bref, j'ai fait plein de trucs intéressants qui me permettaient de finir, je vous le mets là-haut, Une braise sous la cendre de sa bataille. Donc le livre audio que j'ai eu grâce à Annette Gallet, qui était très très chouette. C'était carrément ma came, effectivement. Le pitch de base, je vais pas vous mentir, je m'en rappelais pas quand j'ai commencé le livre. Donc je peux vous dire que c'est un monde dans lequel il y a 2 factions. Il y en a plusieurs, mais principalement 2 factions, qui sont opposées, les érudits, et tout est dans leur nom, et les martiaux, et tout est aussi dans leur nom. C'est-à-dire que les pros intelligence et les pros baston, concrètement, malheureusement, c'est les martiaux qui ont la main mise sur l'Empire. Et du coup, on suit une érudite qui va malheureusement se faire enlever son frère, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a les martiaux qui vont venir arrêter son frère. Elle sait pas au tout début exactement pourquoi, mais en tout cas, elle sait que soit il aidait la rébellion, soit il faisait des trucs pas très légaux en tout cas.
Et de l'autre côté, on suit, un martial qui, bah, n'a jamais voulu, faire la guerre, qui ne voulait pas être dans cette purée de pommes de terre d'école, de martiaux, mais n'a pas eu le choix, voilà et a pour projet de, s'évader même si, bah, s'il est retrouvé, c'est la mort, quoi. Joie, bonheur, on adore. Bref, du coup, c'était complètement ma came, j'ai adoré. En plus, il y avait une compétition, donc forcément, j'étais au taquet. Le livre audio en lui-même était très, très chouette. Il m'a bien plu et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Il était très chouette. Je n'ai aucune idée de la taille qu'il fait en vrai, mais du coup, je suivrai la tétralogie avec plaisir. Voilà. Je sais pas si je me les achèterai en papier ou si je les prendrais juste en numérique ou si je continuerai en audio, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas de projet de l'acheter en papier en tout cas, mais c'était très, très chouette, ça m'a bien plu. Voilà. Le livre aurait été plus beau, je pense que je l'aurais pris, mais franchement, je suis pas fan de la couverture. Genre le fait qu'il soit en relié, c'est cool. Le fait qu'il a un joli aspage, parce que lui, j'admets qu'il est joli, c'est stylé. Mais la couverture en elle-même, je suis pas grande fan. Donc bref, l'avenir nous dira si j'achèterai, le papier ou pas. Mais en tout cas, c'est good for, le premier jour et je vais vraiment me mettre à caméra obscura du coup, parce que là, projet de la soirée, c'est juste, la douche et le dodo. Alors je sais pas si je vais beaucoup lire avant de me coucher, mais comme monsieur veut pas qu'on se couche trop tard, il y a moyen que je lise pas plus que ça. Mais en tout cas, le projet de demain, c'est caméra obscura puisque je n'ai plus de joker. Sur ce, des bisous, bonne nuit et j'espère que demain j'aurai plus matière à vous faire des plans de vlog quand même. Alors je sais qu'on croirait qu'on est encore le premier jour. Non. Non, 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 nous sommes bien mardi soir. Je viens bien de finir ma douche. Et il ne me reste même pas. Il doit me rester quoi? 1 heure de lecture à tout péter? Sauf que bah j'en suis qu'à 40% du livre. Voilà, voilà. Donc il me reste approximativement 3 heures de lecture, selon mes calculs. Ce que je ne ferai donc pas ce soir. Donc je vais essayer de m'avancer au maximum là, maintenant, tout de suite, là, avant de dormir. Pour que demain j'ai moins de retard à rattraper, mais clairement, je vais pas partir défaitiste dès maintenant, mais ça pue un peu du cul parce que de tous les livres qu'il y avait, c'est celui qui me tentait le plus. Donc en toute logique, c'est celui parmi tous ceux qui me tentaient, qui n'étaient pas entamés bien sûr, que j'aurais dû lire le plus vite. Ça pue les fesses, c'est pas grave, on va continuer quand même. Euh, je pars défaitiste, mais au moins vous êtes prévenus dès le début de la vidéo. Clairement, si j'arrive pas à faire le 7 jours 7 livres, je pense quand même que je garde le vlog jusqu'à ce que j'ai lu 7 livres et que je le durerai sur 14 jours. Potentiellement. On va essayer d'éviter, mais potentiellement. Sur ce, je vais éviter de perdre du temps encore plus avec ce vlog. Et je fonce à ma lecture qui est vraiment, vraiment trop bien. Je vous en parlerai plus en détail plus tard. Jour 3. 3, oui, tout à fait. Et je viens seulement de finir le livre 2. Ça pue des fesses. Youpi. Donc, je viens de finir Caméra Obscura de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Je l'ai lu en numérique sur ma liseuse qui est derrière vous. Et bah, c'était très très chouette. C'était vraiment très très chouette, ça m'a beaucoup plu. Pour le pitch que du coup je ne vous avais pas fait, on est sur Léandre, un héros qui est fils de duc, donc amené à devenir duc lui-même plus tard. Sa sœur est en très fâcheuse posture parce que très malade, à cause d'une maladie répandue mais pas très connue parce qu'elle est récente. En fait, on est dans une espèce de Londres alternatif où il y a une énorme faille qui s'est ouverte dans la Tamise. Il y a beaucoup de putréfaction qui est sortie de là, il y a des zombies euh, qui... On les a pas trop croisés, donc on sait pas trop exactement quelle forme de zombie c'est, en tout cas quand on commence le bouquin. Et, euh, et du coup, ouais, sa sœur a le mal des brumes, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, forcément, il va essayer de la guérir, notamment en étant rentré dans une école de médecine pour découvrir tout ça. Il bosse aussi dans
un cabinet de thanatopracteur, si je dis pas de bêtises. En parallèle de ça, il va rencontrer quelqu'un qui a exactement la même quête que lui, c'est-à-dire pas forcément la même quête que lui, mais en tout cas va tourner autour des mêmes éléments, notamment savoir ce qui s'est passé avec les putréfiés, c'est le nom qu'il donne aux zombies dans le bouquin. Et c'était très chouette, un mail de Zar. Un peu moins drôle que ça peut être d'habitude, mais c'était plus approprié d'être moins drôle. Je sais pas si vous voyez. Mais bref, ceci n'est pas un update lecture. Je vous en parlerai plus en détail dans le prochain. Non, il y en a un que vous n'avez pas vu dans 2 updates de ça. Mais c'était très très chouette. Par contre, j'en suis venue à la conclusion malheureuse que la SFFF dans un vlog 7 jours 7 livres, c'est compliqué parce que ça demande du temps de se mettre dans l'univers, etc. Donc, je vais réduire ma SFFF ou alors je vais lire de la SFFF dont je connais déjà un peu l'univers. Par exemple, avec un livre, genre, dans les trucs que je pourrais mettre dedans, c'est La Servante écarlate par exemple, parce que vous voyez que ça reste de l'imaginaire dans une certaine mesure, mais je connais l'univers par le biais de la série, donc j'arriverai facilement à le mettre dedans. Voici le Thomas Sauvage qui va nous aider dans notre prochaine quête. Qu'est-ce qu'on lit? Débrouillez-vous, monsieur. On lit quoi? Vous voulez des résumés, des synopsis ou vous choisissez au pif? Je suis là. Très bien, merci. Regardez, c'est quand même beaucoup plus efficace que quand c'est moi qui le fais. Hein. Et donc oui, je viens de dire que je limitais la SFFF, mais ceci, quoi que ce soit de la SFFF, c'est autant de la romance que de la SFFF, et surtout, c'est un livre que j'ai déjà lu, et que j'ai déjà lu très très vite. Donc je sais que je vais le relire vite, et ça fait une éternité que je voulais le relire sans me laisser l'occasion de le faire. Donc cette occasion est venue aujourd'hui. Malheureusement, ça ne me permettra toujours pas d'avancer dans ma palle, puisque c'est une relecture, mais j'ai très hâte de m'y mettre. Donc, pour une fois, let's go, tout de suite, maintenant, et pas 3 heures après avoir fini le livre précédent. Bonsoir et bienvenue en compagnie de Miss Double Menton ici présente. Pour vous tenir au courant de mes avancées. Jour 3, livre 3, mais bon, seulement début du livre 3, n'est-ce pas? Ça, on en a déjà parlé, mais je suis assez ralentie par le fait que Thomas est en vacances, tout simplement. Donc il est à la maison, et j'ai pas que ça. Enfin, je fais des trucs avec lui aussi. C'est fou. Et dans les trucs qu'on fait, on se fait notamment une petite série spooky pour Halloween, The Hunting of Hill House, voilà, pour ceux que ça intéressait. Et, euh, et du coup, le truc, c'est que les épisodes sont très longs et qu'on a très envie d'avancer dans la série aussi. Donc en fait, je passe un temps assez monstrueux à faire d'autres choses que lire. Donc forcément, déjà que c'est dur, hein, 7 jours, 7 livres, mais alors en plus, si vous faites autre chose, genre regarder des films et des séries, c'est foutu. Voilà, donc je pense que j'aurai au minimum un livre de retard d'ici la fin de la semaine. Mais je vous l'ai dit, je vous tiens avec moi jusqu'à ce que j'ai fini 7 livres. Euh, le truc, c'est que ce livre-là ne me fera pas avancer dans ma palle. Ça, c'est un peu plus décevant, dirons-nous. Mais c'est pas grave, on lit, donc on apprécie. Pour le synopsis de celui-là, vous l'aurez bien écouté dans le prochain plan. Voilà, c'est décidé. Merci. Non. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la compagnie. Mhm. Je suis ici pour officiellement excuser Madame Clémentine ou Clem des Indélivrables, car elle a un retard éhonté sur ses livres. Parce que je suis toujours sur le livre 3 au jour 4. Et Voilà. il est 22h46. Donc j'essaie de lui faire comprendre que des deadlines ça se repousse, que des projets ça se retravaille, qu'un avenir ça se construit ensemble, et que Super Mario c'est chouette. Non mais explique pourquoi je n'avance pas plus. Parce que, tel un papillon de nuit face à un écran très télévisé, euh, tu n'es pas concentré sur ta lecture. Mhm. Et Super Mario, c'est cool. Mhm. Et il n'y a que ça, il n'y a que Super Mario. Bah, on a fait les courses Mhm. et on a regardé 3 heures de série. Eh, je suis pas aidée, hein, ok? Je fais ce que je peux. Mais c'est Ne m'aide pas Halloween. là. C'est Halloween. Faut être spoopé. Ah, tremblement de terre. Bref, donc je fais ce que je peux. Mais comme dit en quasiment début de vlog, hein, vous aurez 7 livres pendant 7 jours. Et encore, je pourrais tricher en vous dégainant un graphique, mais je ne le ferai pas parce que je suis pas une traîtresse. Ah ouais. Parce que je pourrais largement rattraper mon retard comme ça. Peut-être que je pense que je vais finir Super Mario avant que tu aies fini tes 7 livres. Non mais l'autre. Il me sous-estime, je crois. Et se surestime. Ouais, bon bah il a dit salut alors salut.
C'est moi, me revoilà. Est-ce qu'on est jour 5 et je viens de finir le livre 3? Tout à fait. Est-ce que je suis largement à la bourre? Tout à fait. Est-ce que ça commence à être sérieusement irrattrapable? Tout à fait. Est-ce qu'on s'en moque? Tout à fait. J'ai enfin. Est-ce qu'on passe des bonnes vacances? Tout à fait. J'ai enfin fini de relire Sombres étoiles de Mallory Blackman aux éditions Milan. Eh bien, je suis ravie de l'avoir fait. Je pense toujours que c'est une très bonne lecture. Je comprends aussi pourquoi plein de gens sont assez mitigés, notamment sur le livre addict, mais à mon avis, c'est partout. C'est complètement ma came, mais je perçois très très bien toute seule à quel point c'est normal que ça ne soit pas celle de tout le monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, cette lecture est absolument génialissime. Si vous ne l'avez jamais lu, moi je vous la conseille, je l'aime beaucoup. Après, je sais pas à quel point elle est trouvable facilement, parce qu'elle date quoi. Elle date de 2017. Et je sais je crois savoir qu'elle n'est jamais sortie en poche, en tout cas sur le livre addict, c'est pas référencé. Mais bref, c'est un parfait mélange entre romance et SF. Sauf que si vous êtes là juste pour de la SF ou juste pour de la romance, vous allez être déçus parce que c'est un peu bâclé. En gros, c'est ça. Sauf que si vous voulez justement le mix entre les deux, vous aurez un mix parfait entre les deux. On est sur un vaisseau spatial. Vi et Aidan vivent seuls sur leur vaisseau spatial. Au début, je pense pas qu'on sache pourquoi, donc je vais pas vous le dire. Et ils vont rencontrer à peu près 90 humains en fâcheuse posture sur une planète et ils vont se dire bah, on va risquer notre peau mais on va les aider. Et donc ils les accueillent sur le, j'allais dire sur le bateau, bien sûr, sur le vaisseau. Et il s'avère que Vi, donc notre héroïne, va tomber amoureuse de l'un d'entre eux. Et du coup, on va suivre et leur relation et le côté SF. Et un micro côté thriller parce qu'il va se passer des choses bien mystérieuses. Et je me rappelais de certains plots très nettement. J'étais sûre à 99% de moi, de deux d'entre eux particulièrement. Or, j'ai dû le lire aux alentours de sa sortie, plus ou moins, j'imagine. Parce que je pense pas qu'à l'époque j'avais. Si, à l'époque j'avais une belle palpée, mais pas à ce point-là de maintenant. Donc ça va loin dans ma mémoire et je m'en rappelais très bien. Donc c'est vous dire à quel point je l'avais apprécié. Mais à nouveau, je comprends que ce soit clairement pas la came de tout le monde. Bah dis-le si je t'emmerde. Oui. Pour aujourd'hui, je vais pas relire tout de suite. Je vais aller jouer à Animal Crossing. Parce qu'il me manque un phasme. Voilà, si vous voulez tout savoir, il me manque un phasme. Faut que j'aille choper du phasme. Bref. Et j'irai lire un autre livre après. Ça sera probablement le Yves-Marie Clément qui s'appelle Frapper comme une fille. Voilà, des bisous. Dans tous les cas, si c'est pas ce que je fais, je vous tiendrai informé. Vous le savez. Sur ce, Animal Crossing m'attend. Salutations. Petit plan assez rapide, normalement. J'ai bien commencé hier Frapper comme une fille. Laurine m'avait prévenu que ça se lisait en one shot. Bon, quand tu commences à 20h, 22h, c'est compliqué. Donc j'en suis au quart, peut-être au tiers, j'ai pas trop regardé le nombre de pages. Ouais, j'en suis à une centaine de pages sur 300, donc j'en suis à un tiers. Là, je vais le défoncer, je pense, clairement, parce que monsieur est parti faire du vélo ce matin, donc je suis tranquille en plus. Pas de Mario pour me perturber, pas de proposition de regarder une série spooky. Vraiment, je suis tranquille. Donc je compte bien le zigouiller ce matin. Ouais, je pense qu'en gros, je vais essayer, pas garantir, mais je vais essayer soit de l'avoir fini, soit pas loin d'avoir fini d'ici à ce qu'il rentre et ce qu'on déjeune. Voilà. Ce qui me laissera l'après-midi complète pour bien entamer. J'aurai pas le temps d'en commencer et finir un aujourd'hui, un deuxième en tout cas, mais bien entamer un autre livre. Je sais pas encore lequel exactement, mais je regarderai plus tard ce que j'ai à ma disposition pour le lire vite. Voilà. Ce qui fait qu'on est au jour 6 et que ça, c'est le livre 4. Voilà, donc un petit peu de retard qui commence à s'accumuler, mais je pense qu'en gros j'ai les capacités de lire un livre en un jour et quelques. Et du coup forcément au fur et à mesure ça me décale un peu. Voilà, sur ce, je retourne dans ma lecture, des bisous, et on se retrouve dans le prochain plan. J'ai l'impression qu'à chaque vlog que je fais vous fais toujours un plan qui n'a aucun rapport, un espèce de croisement entre lifestyle et éducatif, comme quoi mon passé de prof ne m'a jamais lâché, et eh bien nous sommes dans ce plan, voilà. J'étais partie pour aller m'habiller, aller aux toilettes, tout ça, et quand je suis aux toilettes, je scrolle bêtement sur Instagram, ce qui fait que je passe 3 plombes sur les toilettes pour rien. Voilà, juste pour scroller Instagram bêtement. Et qu'est-ce que j'aime cette fonctionnalité d'Instagram. Je sais pas si tout le monde l'a ou pas, s'il faut l'activer dans un coin, j'en sais rien. Mais cette fonctionnalité d'Instagram qui fait que quand t'as passé un certain temps sur Instagram, il te dit « Hé, t'as fini ton quota du jour ? Je te rajoute 5 minutes, un quart d'heure ou on s'arrête là ?»
C'est trop bien, parce que quand t'es juste en train de scroller sans réfléchir, ça te coupe dans ton élan et t'es en mode ah oui, il faut que j'arrête de scroller quand même. J'avais un livre à lire, j'avais dit que j'étais motivée, qu'est-ce que je fous? Voilà. Donc merci cette fonctionnalité d'Instagram, quoique Instagram prenne tout mon temps. Mais bon, voilà. Du coup, je retourne vraiment à ma lecture maintenant. C'est encore moi, d'un autre côté, qui vous attendiez-vous à voir exactement? Je ne sais pas. Donc, j'ai fini tout à l'heure, je crois pas que je vous ai fait de plan vlog à ce moment-là, donc j'ai fini Frapper comme une fille. Je l'ai même tellement fini qu'il est déjà rangé dans Bart le Cart pour vous faire l'update lecture. Je pense que vous aurez un update lecture spécial 7 jours 7 livres. C'était très bien, ça m'a beaucoup plu. Effectivement, ça aurait pu se lire en one shot très très largement. C'était vraiment très chouette. J'ai adoré les thématiques abordées. Pour le synopsis, en gros, c'est Jade. J'allais l'appeler autrement, je sais pas pourquoi. C'est Jade, du coup, qui est en train de rentrer chez elle tard un soir. Elle doit avoir 15 ou 16 ans, du coup. Et elle va se faire péter la gueule par deux gros abrutis racistes, puisqu'il se trouve que Jade est d'origine asiatique, vietnamienne pour être exact. Et du coup, bah, ils avaient envie de casser la gueule de quelqu'un. C'était une cible apparemment idéale. Ils ont mis une petite couche de racisme par-dessus tout ça. C'était fort sympathique. Et donc à partir de là, elle va être en mode non mais en fait c'est pas possible. Bah je vais prendre des cours de combat, de free fight pour être exact, pour pas que ça m'arrive en fait à nouveau. Donc c'était très très chouette, moi ça m'a énormément plu. Et voilà tout ce que j'ai à vous en dire pour l'instant. Et là, j'allais partir sur ma prochaine lecture, puisque monsieur n'est toujours pas revenu. Alors, je vais bientôt manger une fois qu'il sera revenu. Hein, genre, à l'instant où il rentre, on va manger. Mais en attendant, voilà, c'est ma décision du jour. Il est énorme. Une histoire du jeu de société. Je vous dis de qui c'est quand même. D'Hélène Delforge et Géraldine Volder, je sais pas. Aux éditions 404 que Laurine m'a offert, si je dis pas de conneries, au Noël de 2022 ou 2023. Il n'était pas sorti depuis très longtemps, donc je peux regarder ça. 2022. C'est bien ça, c'est 2022. Et je pense que sur Livre Addict, il fait partie de mes lectures en cours. C'est pour ça que Livre Addict ne me l'avait pas sorti. Mais il fait moins de 200 pages. Donc certes, il est énorme en termes de format, mais... et c'est pas écrit très gros. Mais je suis convaincue que ça se fait. Donc voilà, je vais le commencer là. Je vais le recommencer même pour être exact, parce que j'avais déjà lu le début, mais j'ai pas de marque-page, je sais plus où j'en étais. Et de toute façon, c'est une non-fiction, donc comme je n'ai pas de cerveau, j'ai déjà oublié tout ce que j'avais lu la fois dernière, c'est-à-dire en 2022, donc on me pardonne un peu, c'était il y a 2 ans, quoi. Donc voilà, je vais m'y remettre. Je pense pas le finir dans la journée, mais il y a moyen que je l'avance beaucoup. Voilà. Sur ce, des bisous, je vais lire. J'ai l'impression que la qualité vidéo est dégueulasse, mais je comprends pas pourquoi. Alors je suis désolée, je peux pas faire grand-chose. Je suis presque au milieu. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous le montrer, ça n'a aucun sens. D'une histoire du jeu de société. Désolée, le cadrage est devenu dégueulasse du coup. Mais je vais pas vous mentir, j'en peux un peu plus. Voilà, parce que c'est pas du roman, parce que c'est dur à enchaîner ce genre de lecture. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais probablement lire quand même sur 1 ou 2 jeux de plus, hein, histoire de pousser le truc jusqu'au bout. Pour arriver jusqu'à la moitié, par exemple, parce que j'en suis page 87, je peux peut-être pousser jusqu'à la 100e page, parce que c'est quand même très très long à lire. Une double page, hein. Je vous le fais pas en 1000, puisque bah, c'est écrit tout petit et tout, genre comme dans un journal, quoi, vous avez l'idée. Donc, objectif peut-être atteindre la page 100, et après je vais commencer un roman. Je sais pas encore lequel, donc je vous tiendrai au courant. Mais je commencerai probablement un roman. Bienvenue à l'aube de cette dernière journée, qui, pour moi, est plus la fin de la précédente, mais c'est pas grave. Je m'en suis arrêtée pour l'histoire des jeux de société à genre 90 pages, je dirais, sur 200. Et à la place, j'ai du coup commencé un autre livre, je vous l'avais dit. Donc là, c'est Mashal et le livre des aventures d'Hajime Komoto et Kyoko Hoshi aux éditions Crunchyroll. C'est un livre dont on est le héros, et du coup, je me suis dit, ça se lira vite normalement. D'autant plus qu'il fait moins de 300 pages, mais il est très très chouette. Il me plaît beaucoup. Et le livre de Bob Lennon, c'était par acte, si vous voulez. Genre, vous allez faire plein d'allers-retours dans la même partie, et une fois que vous avez fini le gros chapitre, vous allez passer au gros chapitre d'après. Et là, pas du tout, en fait, c'est 5 histoires distinctes où chaque personnage. Non, ils sont pas tous sur la couverture, mais presque. Chacun des personnages, en gros, va vivre son aventure. Et du coup, bah, j'en ai fait 2 sur les 5. Et je ferai les 3 dernières demain. Avant ou après l'autre, ça j'en sais rien, mais je les ferai demain. Et du coup, l'objectif de demain, c'est évidemment de finir 2 livres. Et donc, si j'y arrive, j'aurai fini 6 livres sur 7. Donc j'aurais quasiment réussi mon 7 jours, 7 livres. Et ça, c'est beau. Et sans tricher, hein, parce que c'est un livre dont on est le héros, mais
c'est du roman quand même. Donc certes, je lis pas tout parce que c'est un livre dont on lit le héros, dont on est le héros, mais, mais voilà, je lis quand même du roman. On va dire ça comme ça. Sur ce, je vais aller dormir. Je ne sais pas à quelle heure je me lève demain. Au programme de demain, j'ai quand même 2 heures, 2 heures et demie pris par un cours de danse. Et vous allez me dire, mais t'es pas blessé du pied, toi? Si, mais en fait, je ne vais pas danser. Mais il faut que j'y aille quand même, c'est important. Mais sinon, j'ai rien d'autre de prévu de particulier, puisqu'on a fini notre série avec Thomas. Donc, je devrais pas trop perdre de temps avec des séries déjà. Ça, c'est déjà un bon premier point. Mais du coup, ouais, ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Donc celui-là, c'est sûr, il est fini demain. Et l'autre, bah, j'ai bon espoir quand même. Mais comme j'en ai eu ras-le-bol au bout de 80-90 pages, va falloir que je le fasse en 2 morceaux demain, quoi. Sur ce, des bisous, bonne nuit, à plus dans le bus, et on se retrouve dans 2 secondes. Salut la compagnie pour ce dernier plan de vlog inclus dans la semaine initiale, faire le bilan du vrai 7 jours. 7 livres. J'ai fini ces 2 bouquins tout à l'heure. Là, il y a vraiment pas longtemps. Donc si les puristes veulent dire que je n'en ai pas fini 6, vous pouvez, techniquement parlant, les 2, je les ai finis après minuit. Dans la pratique, pour moi, la journée se terminera quand j'irai me pioter. C'est-à-dire, dans pas si longtemps que ça, après ma douche. Mais bref. Alors, pour celui-ci, une histoire de jeu de société, tout est dans le titre, je vous l'avais dit. Ça a été très répétitif sur un moment. Parce que malheureusement, dans l'histoire importante du jeu de société, il y en a bien 4-5 qui, d'un point de vue des thématiques, d'un point de vue du fonctionnement, en tout cas sans y jouer, se ressemblent de fou. Et en plus, il s'avère que c'est vraiment le style de jeu que j'aime le moins, c'est-à-dire les gros jeux, les longs jeux, avec pas 12 000 règles non plus, parce qu'à chaque fois ils se targuent de s'expliquer en 5 minutes, mais un peu quand même. Et du coup, bah vraiment, ça m'a saoulée. Et puis le schéma est trop répétitif de bonjour, voici un jeu de société qui a été un véritable banger dans l'univers du jeu de société, mais quand il est sorti, eh bien l'auteur n'avait pas un rond pour le créer par lui-même, mais a été complètement refusé par les éditeurs parce que personne ne pensait que ça allait réussir et finalement il a trouvé les financements pour le faire tout seul. Ça a été un gros banger. Je vous jure, je vous promets, il y a au moins sur les 40 jeux, au moins 7 ou 8 jeux pour lesquels c'était le pitch de départ du jeu, quoi. Un peu relou, je pense que malheureusement, ce genre de livre, ou en tout cas celui-ci, est plus fait pour être regardé au cas par cas, entre guillemets. Aller entre 2 livres, vas-y, je me ferais bien 1 ou 2 explications de jeux de société, plus que faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire rusher le bordel. Voilà. Mais maintenant c'est fait, maintenant c'est lu. Si un jour j'ai besoin d'inspiration de jeux de société, j'irai piocher là-dedans. Et enfin, j'ai aussi bien sûr fini Mashal, qui vraiment m'a énormément plu, bien plus que ce que j'aurais cru. Et limite j'ai envie que mon 7e livre ce soit l'autre roman dont on est le héros de Mashal, que j'ai aussi du coup forcément. Je pense pas que ce soit le cas pour la diversité de ce vlog, mais j'aurais bien eu envie de faire ça. Voilà. Donc c'était un très très bon livre. Moi qui m'attendais, je crois que je vous le disais, à faire des actes différents, non, c'est 5 histoires différentes. Du coup j'ai fini par les faire dans l'ordre, en sautant évidemment celles que j'avais déjà faites. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Pour ce livre-là, franchement, il n'y a pas grand chose à vous en dire et je vous en reparlerai à tête reposée en update lecture, vous le savez. Sur ce, par ici, ça va être douche dodo. Et demain, je vais bah, du coup lire le dernier livre de ce vlog. Maintenant que les 7 jours sont dépassés, il y a moyen que le dernier je le lise plutôt en 2 jours parce que demain, à partir de 15 h, je suis avec Laurine en tournage. Donc bah, je vais pas pouvoir lire en même temps que je tourne, voyez-vous. On a déjà fait un Read With Me récemment, on peut pas en faire 35. Sinon c'est une chaîne de Read With Me et on perd tout l'intérêt. Voilà. Sur ce, des bisous. À plus. Et on se retrouve au plus tard demain, j'imagine. Et bonne Salut. nuit, hein. Bah dis-le si je t'embête, hein. Tu leur as dit l'heure qu'il était? Non, ils l'ont vu. Bonsoir. Alors oui, je sais, je ne vous ai pas pris de la journée. Mais écoutez, j'ai pas lu plus que ça. Donc, ceci explique cela. J'ai lu le prologue, donc 4 pages, hier soir de Nos rêves en parallèle d'Elsefno, aux éditions Gourmand. Je l'ai avancé jusqu'à une cinquantaine pardon, de pages tout à l'heure en one shot. Et là, je vais reprendre vite fait, parce que vu l'heure,
Je vais me coucher dans pas longtemps. Mais je vais reprendre vite fait, histoire de lire un petit peu avant de me coucher. Et je pense que c'est surtout demain que je le lirai, parce que j'ai pas de programme particulier demain, alors qu'aujourd'hui on a passé une bonne partie de l'après-midi avec Laurine à tourner. Je voulais vous faire un petit plan histoire de dire qu'on tournait, mais j'ai un peu oublié sur le moment. Voilà. Pour l'instant, je peux pas trop vous dire de quoi ça parle, parce que je suis vraiment au tout début du truc. Et le synopsis, je l'ai pas du tout en tête, et ça m'arrange. Donc je vais pas le lire juste pour vous faire un résumé, alors que dans le prochain plan de vlog, je pourrais vous le faire correctement ce résumé. Donc voilà. Je vais donc aller à ma lecture. Juste petite anecdote avant que j'y aille. Le marque-page, c'est le marque-page Monsieur mon copain. Voilà. Le fameux qui dépasse du livre là. Petite main, c'est mieux. Regardez comme il est mignon. Et en gros, j'étais dans le canapé et monsieur vient de me voir en mode oui, on mange bientôt ou pas? En mode est-ce que je me mets à faire manger ou pas, machin. Et je lui fais bah attends, laisse-moi finir mon chapitre. Et il était en train de faire des allers-retours, enfin clairement il était pas occupé. Je vais bah si tu veux que j'aille plus vite, va me chercher un marque-page parce que j'en ai pas pris là. Et je lui dis, il me dit, je prends n'importe lequel, parce que j'en ai littéralement plusieurs centaines, je pense. Faudrait que je les compte un jour. J'en ai plusieurs centaines, donc bon, hein, voilà, pauvre monsieur, quoi. Et je lui fais, bon, c'est une romance, alors prends juste pas un truc de fantasy, quoi. Et du coup, il s'est ramené, lui, trop mignon, en mode c'est un truc de romance, ça c'est bon, ça passe. Je fais, oui, ça passe, nickel. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon, alors fallait que je vous le partage. Sur ce, mini lecture, dodo, et probablement à demain pour finir ce livre. J'aurais pas fini en 8 jours non plus, le septième livre, mais clairement, une fois que le septième jour était passé, j'ai un peu laissé couler quand même. Parce que j'aurais pu lire ce matin si je m'étais rushée, mais j'ai préféré regarder Révolution. Enfin bref, vous avez l'idée quoi. À demain! Hello, ça fait bien longtemps que je vous ai pas pris, mais parce que bah, j'avais pas l'impression d'avoir grand chose à vous dire. J'ai continué nos rêves en parallèle, mais à une vitesse assez... Je sais pas ce qui lui arrive dans sa vie, mais c'est pas grave. À une vitesse assez lente, malheureusement, parce que clairement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ma lecture. J'en suis aux 3 quarts, je dirais à peu près. Plus 2 tiers que 3 quarts de mémoire. Bref, peu importe. J'ai bien avancé. La mission du jour, c'est clairement, très 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 clairement, de le finir aujourd'hui, puisque je veux que le vlog sorte en vidéo YouTube aujourd'hui. Donc, la mission là, c'est je rush le livre, je le finis. Ça finira probablement en coup de cœur si il n'y a pas un épilogue nul et que ça continue comme ça a commencé, on va dire. Et direct après, je monte vite, 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 vite ce vlog. Et direct après, je vous le posterai probablement parce qu'il sera aux alentours de 18h, j'imagine. Voilà! Donc, mission rush aujourd'hui. Et bienvenue les gens dans ce plan de clôture de vlog affalé dans mon canapé. J'ai fini mon livre tout à l'heure, mais après j'ai dû vaquer à d'autres occupations, aller manger, tout ça, donc j'ai pas fait de plan immédiatement après. J'ai vraiment adoré Nos rêves en parallèle. Je pense pas que ce soit un coup de cœur non plus, mais extrêmement bonne lecture. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je m'en vais donc de ce pas monter le vlog parce qu'il doit sortir dans 1h30. Alors il va falloir que je me bouge le cul parce que les vlogs, comme on vous en a, je crois, déjà parlé avec Laurine, en fait on se rend pas compte à quel point il est long ou pas tant qu'on se met pas à le monter. Parce que comme on fait que des plans de 1, 2, 3, 4 minutes, bah on se rend pas compte parce qu'on sait pas combien de plans on a fait, tout ça, tout ça. Et en plus, moi, je suis nulle pour monter les vlogs, ça me prend toujours 3h30. Donc, je pense que vous n'aurez pas la vidéo à l'heure. Mais je vais me donner, ok? Et je vais même y aller dès maintenant, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, je vous invite à mettre un cœur rouge, parce que même si ça ne sera pas dans ce vlog-là, ma prochaine lecture, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc, un petit cœur rouge pour dire que vous avez bien suivi jusque-là. Moi, je vous fais des bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!